C'est ça, finalement, les deux familles aussi, donc ils ont été amenés aussi à accepter la culture d'en face, Mhm. mais ils se sont aussi retrouvés parce que la dot aussi existe au Sénégal et finalement les valeurs même sont les mêmes finalement. Hello everyone, welcome dans un nouvel épisode de The Atalaku Effect. Bienvenue dans la deuxième partie de ma conversation avec Carole. Donc en première partie, on a parlé de la vie de Carole au Cameroun. Que je vous ai écouté cette première partie super intéressante où elle nous parle de son parcours, que ce soit au lycée, que ce soit en dehors du lycée. Après son baccalauréat, donc après le lycée, Carole quitte le Cameroun pour la France. Donc, Carole, première question pour toi. Quand tu quittes le Cameroun, dans quelle ville est-ce que tu atterris? Et j'ai envie que tu nous parles un peu de tes premières réactions. Donc, tu atterris à l'aéroport, je ne sais pas si c'est Paris-Charles de Gaulle ou quel aéroport tu atterris, mais décris-nous un peu tes sensations ou ton vécu au moment où tu atterris en France. Oui, donc là, ça remonte à loin. Donc quand j'arrive à Charles de Gaulle Étoile. Je suis excitée, mais en même temps, j'ai un peu froid parce que c'était en septembre. Donc là, on comprend qu'on n'est plus au pays. Là, on comprend qu'on est arrivé en France. Donc on recherche le pull, on se dit, bon, ça y est, on est dans le pays des Blancs où il fait froid. Donc voilà, c'était ça mon état d'esprit en fait, c'est que ouais, j'étais excitée, j'étais contente de découvrir plein de choses. Même si j'avais déjà voyagé, j'étais déjà venue en France une fois ou deux, mais j'étais plus petite hein, et ça m'avait pas autant marqué. Donc là, voilà, je viens d'avoir le bac et j'arrive pour une nouvelle vie, donc c'est pas comme si je venais juste en vacances. Et donc je suis vraiment excitée et j'ai très très froid. Et là, il y a mon père qui m'attendait parce que lui, il était là un peu avant. Et du coup, il prend ma valise. Je ne l'ai jamais vu porter quoi que ce soit de lui-même. Donc là, il porte ma valise sur son dos. J'ai dit OK. Et il prend les devants et il me dit on va aller prendre le train et on va à Caen. J'ai dit OK. Donc là, déjà, j'ai suivi. Donc j'avais vraiment la chance d'avoir mon père qui m'a attendu à cette époque-là. Et nous sommes allés à Caen, on a pris le train, donc j'ai découvert le train, donc voilà, tu es émerveillé évidemment, tu découvres, finalement c'était quand même un nouveau pour moi, même si j'avais quelques souvenirs, mais c'était quand même, tout était nouveau, tout était beau, tout était propre. Et je suis arrivée donc à la famille d'accueil, donc les amis de mes parents, où j'étais accueillie bras ouverts, donc c'était vraiment, vraiment pour le coup vraiment bien passé. C'est la partie qui a été la plus dure, c'est quand j'ai dû intégrer donc ma chambre. Donc ma chambre où j'avais encore cette fois-ci la chance d'avoir mon frère qui était déjà sur place, donc il avait fait toutes les démarches avec le Crous. Donc il m'a récupéré les clés de la chambre et voilà, il m'a dit voilà Carole, c'est pour toi. Donc c'est toute la partie administration, j'ai vraiment eu la chance qu'il soit là pour m'aider pour commencer cette nouvelle étape de ma vie et c'était bien. Maintenant, on se retrouve dans un 9 mètres carrés et on se dit, bon, il va falloir prendre connaissance des lieux parce qu'on part un peu d'une maison un peu plus grande au Cameroun avec la chaleur et là, il fait froid, on commence à chercher le chauffage, bon, comment ça se passe ici. C'est clair. Voilà, et puis on arrive à l'école. Et là, on voit qu'on est la seule, pour moi, à l'époque, c'était la seule noire, parce que voilà, enfin, pour moi, je viens du Cameroun, donc, pour revenir un peu à ce qu'on a dit dans la première partie, dans ma tête, en fait, j'étais pas blanche, j'étais noire. C'est vous qui voyez que j'étais métisse ou blanche, mais moi, j'étais noire. Et donc voilà, j'avais quand même une autre camarade de classe guinéenne, donc j'ai sympathisé évidemment avec elle en premier. Et voilà, c'est comme ça que l'année a commencé. Mais petit à petit, voilà, on s'adapte. Et puis on essaye voilà, d'apprendre les codes, les blagues, c'est pas les mêmes blagues. Je me rappelle, c'était la période de l'hiver
tout le monde a la toux. Et nous, au Cameroun, quand tu as une toux grasse, un peu, on dit que tu as le flash. Donc, dès que tu flashes au Cameroun, c'est la fin du monde. Tout le monde éclate de rire, machin, machin. Tu arrives ici, tu es en amphithéâtre, tu entends quelqu'un qui touche, taf, taf, tu te commences à dire que tu veux bien, mais personne ne répond. Tu te dis, bon, on n'a pas les mêmes délires. Donc, C'est finalement, clair. au fur et à mesure, pour les moindres petites choses, en fait, tu te rends compte que tout est différent et c'est normal finalement, mais c'est juste que ça te. Quand tu n'y es pas, tu ne te rends pas compte. Donc, voilà, C'est clair. c'est des petites anecdotes comme ça. Est-ce que, comme tu dis culturellement parlant, effectivement, tu as des petits moments où tu te rends compte que, ok, effectivement, je ne suis pas au Cameroun. Quels étaient ces aspects-là, culturels, hein, encore une fois, qui t'ont agréablement surpris? Tu vois, je comprends l'aspect où, effectivement, que ce soit dans les relations, les questions que tu poses, le quotidien, c'est différent. Mais quels sont les points où tu te dis, ok, waouh, en fait, c'est mieux. C'est mieux qu'au pays. Bah, moi, c'est surtout au niveau des infrastructures. Donc, moi, je suis arrivée, j'ai vu déjà la bibliothèque ou la médiathèque de mon quartier où on y a accès sans payer, gratuitement, en faisant juste, ou avec la carte étudiant. Là, tu te dis, mais tu as accès à une telle connaissance, un tel savoir où tu peux facilement, en fait, tu peux pas t'ennuyer finalement. J'avais l'impression tu as plein de choses à faire, à découvrir, donc les activités, et même que ça soit au basket, du coup j'ai cherché à rentrer dans un club, et Mhm. là je me suis rendu compte qu'il fallait que j'investisse dans mes chaussures, parce que je pensais que j'avais des vraies chaussures de basket, mais pas du tout en fait. Il fallait que j'investisse dans des vrais, enfin voilà, donc avec le climat, il fallait avoir des leggings en dessous pour pas avoir froid. Et puis même, tu vois, la manière avec les. Donc, dès l'instant tu as des plots, dès l'instant tu as plein de petites choses qui font que tu peux facilement. Enfin, les coachs, au niveau du basket, peuvent facilement te montrer les choses. Voilà, c'était vraiment. J'avais l'impression que tout était vraiment facilité. Tout est facilité, en fait, finalement, pour t'aider à t'améliorer, à avancer, à te challenger, à ouvrir ton esprit, finalement. Hmm. Ah, c'est a good point. Effectivement, quand je suis arrivé, c'était à Grenoble. Et effectivement, j'aime bien comment tu le décris parce que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Tu vois, je pense qu'assez rapidement, je l'ai pris pour acquis. Mais effectivement, oui, à y Mm. penser, tu as accès à un tout nouveau monde où tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour t'informer, Non, quoi. il Donc, suffit de lire, il suffit d'écrire, il hmm. suffit de lire tout est bien indiqué, que ce soit les routes, enfin, c'est quelque chose, enfin, quand on est au pays, tu vas pas aller quelque part tu peux pas aller de toi-même, tu es obligé d'appeler, qu'on t'indique bien, qu'on te réindique, alors qu'ici on te donne juste une adresse, bah, tu regardes sur la carte et puis voilà, tu vois. Hmm. C'est des petites choses comme ça, tu te dis finalement que oui, c'est C'est quand même clair. agréable. C'est clair. Est-ce que, pour faire le contraste de ce dont tu as parlé pendant la première partie, le fait tu as dit, si je me souviens précisément, quasi 2 secondes après que tu sois sorti de chez toi, on t'accoste ou on t'appelle la blanche, ou on t'appelle ça. Est-ce que ça t'a marqué le fait que cet aspect-là est totalement disparu? Si c'est le cas, hein, peut-être que c'est pas le cas. Est-ce que ça t'a marqué et tu te réalisais que, ok, waouh, en fait, j'ai euh, j'ai un peu moins à faire gaffe que quand j'étais au Cameroun. Est-ce que ça t'est passé par l'esprit, ça? Ah oui, oui, totalement. Là, je me suis sentie vraiment libérée parce que finalement, je pouvais vaquer à mes occupations, me rendre à gauche et à droite sans avoir toujours à entendre des gens parler derrière ou à me faire accoster. Là, je passais inaperçue et c'était juste un poids fou. Ou bien sûr, on me regardait, mais plutôt dans l'autre sens, dans le sens où elle est différente, elle est un peu plus colorée, elle a bien bronzé, c'était elle. Donc oui, bien sûr, mais j'avais plus tout le temps ces accostats, enfin, ces personnes qui te parlent. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Ouais, parce que j'imagine. Bon, je suis jamais allé à Caen, donc je sais pas en termes de à quel point la ville est diverse, tu vois. Je sais pas à quel point si quand tu marches dans la rue, tu trouves c'est un peu plus, comment dire, si tu as plus de noirs, d'indiens, ou alors si c'est plutôt très blanc comme ville, mais ouais, j'imagine que c'est un point qui, forcément, le contraste doit te marquer positivement Oui, parlant, j'imagine quoi. oui, oui, il y a beaucoup quand même,
il y a une bonne communauté quand même africaine, donc sénégalais, Cameroun. D'ailleurs, je me suis rapprochée d'un groupe camerounais, vraiment, je les ai pris comme, ils m'ont pris comme leur petite sœur. Moi, c'est vraiment mes grands frères, donc il y a quand même une bonne communauté. C'est quand même un bon mélange dans le milieu étudiant. C'est quand même assez diversifié. Après, évidemment, quand je vais aller, par exemple, voir la famille dans la France, vraiment comme on dit au village. Moi, je dis au village, hein, parce qu'il faut le dire. Et là, effectivement, là, j'avais les regards de tout le monde parce que c'était pas courant de voir, c'est pas assez courant à cette époque-là de voir aussi beaucoup de personnes de couleur. C'est pas faux. Ok. Alors, du coup, on a parlé de ton arrivée à Caen. À quel moment tu vas sur Paris? C'était 2 ou 3 ans après, ou même bien plus tard, je me souviens plus. Alors, c'était bien 5 ans après, ouais. Ah, c'était 5 ans après. Waouh, donc c'était deux Oui, trois ans. non, 5 ans. Ok. Et c'est 5 ans après la fin Ouais, des de mon études master. de ton master. Got it. Ok. Ouais. Et donc c'est à Paris. Alors pourquoi je pose la question? Parce que encore une fois, ainsi mes souvenirs sont exacts. C'est à Paris que tu rencontres, enfin, dans la région parisienne, que tu rencontres ton mari actuel, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok, alors rentrons dans dans le bif du sujet, comme on dit. Donc, tu quittes Caen 5 ans après ton master, tu arrives à Paris. Mhm. Et quelques années plus tard, tu rencontres Bala. Donc, est-ce que tu peux nous raconter le premier regard, la première danse, je sais pas, je te laisse carte libre pour nous raconter ça. D'accord. Donc oui, voilà, je suis arrivée à Paris par la force des choses, c'est que voilà, quand on a un master en finance, bon, du coup, toutes les offres finalement se retrouvent concentrées à la capitale. Mhm, Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Paris et que j'ai eu mon premier emploi. mhm, Et en fait, j'ai rencontré donc mon mari Bala lors donc, de cette première expérience, donc dans mon premier emploi, c'était mon collègue. Donc la première fois que moi je l'ai vu, et que je suis arrivée tout simplement dans l'open space, où j'avais jamais vu autant de monde dans un espace aussi ouvert. mhm, Et là, j'étais un peu paniquée. Donc, ok, j'ai eu mon stage de fin d'études, mais c'était pas pareil. J'étais dans une petite structure, et là, j'arrive vraiment dans une banque quand même assez reconnue. Et puis, je vois tout le temps un open space avec une centaine de personnes, si ce n'est plus. mhm. Et là, voilà, on me dit, voici votre équipe. Donc, vous allez vous mettre aujourd'hui avec Monsieur Balanjai qui va vous montrer donc, comment on travaille. Et là, j'ai... Yeah! Et là, non, mais c'est pas pour rigoler, mais j'ai vraiment toute la tension, tout le stress qui est redescendu, mais d'un coup, parce que, je sais pas, en le voyant, du coup, non seulement c'était encore, je suis tout le temps en train de me, enfin, c'est pas que je suis tout le temps, mais pour moi, c'est mes références encore à cette époque-là, c'était, voilà, moi je suis camerounaise, je viens du Cameroun, et là, je vois un collègue noir donc, dans l'équipe, et je me dis, ah bah voilà, on se retrouve. Donc déjà là, ça m'a rassurée, et puis évidemment, par la suite, Nice. voilà. Nice. Alors, Carole, je vais rajouter 2, 3 trucs pour nos auditeurs qui connaissent pas Bala. Alors, Bala de mémoire, alors si je fais 1m79, je pense qu'il fait 1m85 au moins, non, c'est ça? 91. 91, oui, d'accord. En plus, c'est bien plus grand que ce que... Excuse-moi, pourquoi je vois ça au... Alors, Bala fait 1m91. Si je me souviens bien, à l'époque, il jouait au basket déjà, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Donc, alors, ce que Carole omet de dire et que je vais dire de manière très claire, c'est que, un, Bala est très grand de taille, donc 1m91. Deux, il joue au basket. Donc, si j'ai posé la question à Carole pendant la première partie de nous parler du basket, de l'amour du basket, vous voyez à peu près le lien maintenant en deuxième partie avec qui elle a rencontré. Donc, j'imagine, alors c'est pas pour dire que l'attraction ne s'est faite que sur les apparences, mais je suis quasi sûr que ça a joué pour un petit peu quand même. Oh, oui, un petit peu quand même. C'est sûr, bah, c'est sûr qu'il y a il y a du coup, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, donc notamment la passion du basket, Mhm. donc voilà, ça a joué. C'est clair que ça a joué. Je tiens à dire aussi, quelle est ta taille, Carole? Parce que j'ai envie que les gens aient une image un peu de vous en tant que couple. Donc, Bala fait 1m91
Et Carole, je pense que Ouais. tu n'es pas très loin non plus. C'est ça? Oui, 1,76. 1,76, ok. Donc 15 centimètres de différence. Donc voilà, en termes de... c'est, comment on dit, à part peut-être Barack et Michelle Obama, vous êtes le plus grand couple que je connais. La moyenne de votre taille, je pense qu'il n'y a que Barack Obama et Michelle au-dessus. Donc Ok. je pense que ça va ça fait une image de qui C'est vous ouais, êtes. c'est plutôt flatteur. Donc ok, vous rencontrez, donc ça commence votre relation commence en tant que collègue. Donc à ce Oui. moment-là, je veux aussi que nos auditeurs sachent que Bala n'est pas camerounais, il est sénégalais. Donc en ce moment, Carole, en tant que femme camerounaise, en tant que valeurs qui te viennent de tes parents, de la société camerounaise et française maintenant, à ce stade-là de ta vie, quand tu rencontres Bala, est-ce que tu as des limitations en tête dans le sens où il n'est pas camerounais ou il n'est pas bamileke, est en notre tribu au Cameroun donc tu te limites ou tu te dis que ça ne mènera à rien. Quel est ton modèle en termes de relation à ce moment-là? Bah, c'est que, du coup, moi, en fait, comme j'ai eu toujours vu mes parents, voilà, mes parents, c'est un couple aussi un couple métissé. Donc, moi, mon modèle, en fait, c'est surtout, en fait, en discutant avec la personne, et donc notamment avec Bala, c'est d'avoir, voilà, c'est de partager les mêmes valeurs. Et Mhm, c'est surtout aussi le côté qui soit arrivé ici quand il avait, dans son enfance. mhm, Donc, il a quand même aussi la culture française qui est aussi présente. Donc, finalement, pour moi, il était métis en fait. Enfin, pour moi, il est métis. Donc, il a les deux cultures. Donc, je m'y retrouve totalement comme lui aussi se retrouve en moi. Donc, je ne suis pas que camerounaise, je suis aussi française. Donc, mhm, finalement, moi, le fait de savoir ok, il est sénégalais, qu'il est d'origine sénégalaise, mais il a quand même vécu ici bien plus longtemps. Donc, il a une autre vision. Il peut avoir une autre vision aussi des choses. Donc, ça, c'était quelque chose pour moi qui était quand même un plus. ok. Donc à aucun moment tu ne t'es dit ou ça ne t'est passé par la tête ou alors tu t'es dit que vont dire mes parents ou bien la famille parce qu'encore une fois comme tu as dit vu que tes parents sont un couple mixte pour toi en fait à aucun moment de ta vie même avant que tu n'arrives en France tu ne t'es posé la question de il faut que mon mari soit de tel pays ou de telle tribu, c'est ça? Non, je ne me suis pas vraiment posé la question, mais en fait, naturellement, pour moi, je pense que déjà, il fallait qu'il soit africain. Donc après, je voulais pas rester. Enfin, je ne me suis pas mise de barrière ou. Pour moi, c'était vraiment déjà qu'on partage les mêmes choses. Donc pour moi, déjà, si on a les mêmes valeurs, c'était le plus important. Mais c'est sûr que quand les choses ont commencé à être vraiment concrètes, là, par contre, j'ai commencé un peu à appréhender parce que bien que mes parents soient de deux cultures, mon père, il reste quand même traditionnel, bamileke, donc Mhm, avec aussi ses valeurs. Bon, même si je n'avais pas non plus de crainte au final que j'ai vraiment un blocage à ce niveau-là, parce que de toutes les façons, il serait avec une Française. Mais je savais quand même que lui, à son côté traditionnel, quand même, l'aurait un petit peu, ça l'aurait un peu titillé quand même. Donc, ok. voilà. Et avant que c'est parce que enfin bien sûr j'imagine avant que ça ne devienne sérieux et que les parents soient mis au courant de votre relation c'était plus tes frères qui t'en parlaient. Donc, de ce point de vue-là, pareil, tu n'as jamais eu de Bah, c'était beaucoup de surprises, surtout autour de moi. Ah bon, ah, il est sénégalais, ah d'accord, ok. Et c'est surprenant parce que ben, ce n'est pas, enfin, malheureux, enfin, je sais pas si on peut dire malheureusement, mais ce n'est pas encore, c'est pas courant. Et dans le milieu camerounais, ou si ça l'est, mais on n'en parle pas vraiment. Et donc c'était plus de la surprise et puis essayer de comprendre le pourquoi. Mais c'est la première question évidemment qui venait aux esprits, c'est il est de quelle religion et du coup toi tu vas être bah, il est musulman et toi tu vas être quoi alors Carole? Bah, écoutez, moi je suis catholique. Donc, je ne sais, enfin, pour moi, la question ne se posait pas, mais de Mhm, toutes les premières questions que j'ai eues en retour, dès l'instant où je présentais Bala, c'était mhm, savoir est-ce que je vais être musulmane, donc ça y est, je vais partir au Sénégal, on va plus me voir. mhm. Voilà, dans le bon, ça soulève pas mal de questions en fait.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que et je pense que, enfin, je m'y retrouve. Je pense que beaucoup de personnes s'y retrouveront. Certains aspects que tu vis ou que tu traverses et qui pour toi soit n'ont pas d'importance, soit tu te poses simplement pas la question, pas forcément par naïveté, mais simplement parce que ta manière de voir les choses ne te pousse pas forcément à te poser certaines questions. Mais en fait, ton entourage, que ce soit les amis, c'est pas qu'ils veulent c'est pas qu'ils disent ça pour te rabrouer ou même parce qu'ils veulent ton mal, mais ils te font te poser des questions et Oui, mettre certaines choses dans ton univers. Tu dis, ok, waouh, certaines choses dont tu ne pensais pas forcément, bah, parce que le c'est monde te le ça. renvoie, ça devient une partie importante de ce qui te passe en tête, C'est quoi. ça, exactement. Donc, dès l'instant où voilà, les gens ont commencé à me poser des questions sur ces sujets-là, c'est vrai que du coup, je me suis dit, attends, c'est un peu bizarre quand même que. Et donc, effectivement, à partir de là, bah, on a discuté avec Bala et voilà, sa vision des choses et la mienne. Et du coup, ça nous a aussi permis, nous, de nous. De nous conforter dans notre manière de penser, et puis dans nos réponses aussi vis-à-vis de toutes ces questions, parce que lui également, de son côté, voilà, il avait aussi, pareil, les mêmes questions. Ok. Donc, pour résumer un petit peu, hein, pour être sûr que je comprends également, quand vous commencez à sortir, évidemment, c'est encore c'est les petits bisous, donc il n'y a pas encore de vision à long terme. À partir du moment où ça devient sérieux, que tu en parles un peu autour de toi, les questions te reviennent de ok, comment ça va fonctionner parce que c'est pas le même pays, c'est pas la même religion, donc comment est-ce que vous Mm, allez concocter votre couple. Et donc vous c'est commencez à ça. y parler, à y penser et donc à discuter un peu plus sérieusement parce que des fois le temps passe et vous pensez à votre futur tous les deux. À partir de là, comment est-ce que vous gérez comment construire notre futur? Est-ce que vous êtes assis tous les deux pour dire définissons notre futur, nos valeurs et communiquons-les aux autres? Ou alors est-ce que dès le départ, c'était un processus très familial où les frères et sœurs, la famille étaient inclus? Non, c'était vraiment, d'abord une discussion, c'était vraiment que nous deux. Donc, on a vraiment balayé tous les sujets possibles et inimaginables. Après, on est rentré ou pas dans les détails, mais voilà, on a essayé de se poser toutes les questions, toutes les craintes aussi que finalement chacun avait de son côté. Donc moi, c'était est-ce que je vais être acceptée dans ta famille? Le fait que je sois pas musulmane, que je sois d'origine camerounaise, voilà. Nos enfants, comment ça va se passer? En termes aussi, on a des enfants, donc ça peut être des questions qui peuvent faire peur, surtout quand c'est pas vraiment encore engagé et qui peuvent faire fuir certains, mais Grande question. pour moi et pour nous, c'était quand même essentiel de passer par là si on voulait vraiment construire quelque chose de sérieux. Et donc, les choses sont été mis à plat comme ça. Voilà, entre nous deux, on a déjà été sur la même. On s'est mis sur la même corde. Et puis après, on a commencé à discuter avec la famille. Et donc, on avait finalement la même réponse chacun de notre côté. Ce qui est, alors, je suis pas, je n'ai, j'ai- comment dire ça? Je peux pas me poser en termes de donneur de leçons parce que je fais ce qu'il faut, mais je pense que universellement parlant, que ce soit Cameroun, Sénégal je pense que c'est vraiment toujours une très bonne première étape. Cet aspect de, on s'accorde tous les deux, on est comme tu dis sur la même corde, et après je serai à un bout, tu seras à l'autre bout, on va faire tourner la corde et les gens pourront sauter ou pas sauter, mais la corde nous appartient. Tu vois, ce que je pense c'est super important. Alors, à partir du moment où vous êtes accordé, vous vous rendez compte que, bon, ok, en fait, il y a du ndolo dans l'air et plus que du ndolo. On veut faire nos vies tous les deux. Forcément, à un moment donné, les familles sont impliquées et il faut partager, évangéliser votre vision de part et d'autre des familles. Et bien sûr, j'imagine, ça vient avec son lot de difficultés. C'est ça. Alors, comment est-ce que, ça j'imagine, c'est que ce soit avant quand vous présentez votre plan de vie, pendant et même après, jusqu'aujourd'hui, j'imagine que ça se présente toujours. Est-ce que tu peux, anonymement parlant le plus possible, bien sûr, hein, le but c'est pas de créer des problèmes pour qui que ce soit, mais nous présenter un peu quelques sujets particuliers ou quelques difficultés que
et pas forcément en termes de couple, mais que toi-même personnellement tu as traversé pendant cette période-là. Et ça peut être des valeurs que tu as eu l'impression qu'on te demandait de compromettre, ça peut être une vision qui, tu as l'impression, n'est pas la tienne ou bien qui n'est pas la vôtre en termes de couple, mais que le monde ou bien les familles essaient de vous imposer. Donc juste quelques de ces exemples-là et comment est-ce que vous les avez ou bien ou bien tu particulièrement le traverses aujourd'hui. Écoute, donc ça a soulevé pas mal de questions, donc des deux familles, donc des parents des deux côtés. Et je pense que l'un des premiers sujets qu'on a eu, c'était donc du côté de Bala. Donc je n'ai pas été de prime abord acceptée par la famille voilà, des bras ouverts. Donc effectivement, le problème s'est posé du fait que j'étais pas sénégalaise et que je n'étais pas musulmane. Donc là, ça a été très difficile enfin, surtout pour Bala parce que lui ne s'attendait pas particulièrement il s'attendait pas en fait à avoir en face de lui, donc du côté de sa famille, cette réaction-là. Mhm. Et donc pendant des mois, il a essayé d'expliquer, de parler et de faire comprendre voilà, sa vision et pourquoi il a eu envie de s'engager avec moi. Donc ça n'a pas été facile. Et Mhm. puis à un moment donné, je pense il a dû, il a juste, je pense que ça a été dur pour lui, mais il a un petit peu mis au pied les personnes et il leur a dit, bah, écoutez, moi, voilà, j'ai décidé que ma vie, je veux la faire avec Carole, donc vous me suivez, ce serait génial, avec tout le respect que je vous dois, mais si vous ne me suivez pas, voilà, bah, écoutez, ça sera votre choix. Et Ok. donc, à partir de là, Sans les te personnes couper, en face, oui. sans te couper, Carole, comment tu te sentais toi dans ces moments-là? Parce que je comprends du point de vue de Bala, tu vois, comme on dit, c'est ok, tu ramènes la personne avec qui tu veux vivre ta vie, donc tu dois te battre pour cette personne-là. Mais toi, particulièrement, comment tu te sentais dans le. Enfin, je suis Carole, tu vois, je sais que je suis une fille Oui. intelligente, je suis bien éduquée, je suis. Enfin, en plus, enfin, je vais pas citer toutes tes qualités, je pense que tu les connais clairement, mais comment tu te sens donc quand ok, j'ai rencontré quelqu'un, mais sa famille ne m'accepte pas. Comment est-ce que tu l'as vécu cette période-là? En fait, c'est assez, c'était très particulier. Donc, je suis au Cameroun, je suis une blanche, j'arrive ici, voilà, je suis dans la case de noir noir. Mhm, Et là, je me retrouve aussi à me dire, je ne suis pas camerounaise, enfin, je ne suis pas musulmane. Donc, c'est un petit peu, finalement, je pense que le fait de- d'avoir tout le temps été toujours à justifier ou à montrer que ma place elle est bien là, donc à toujours un petit peu bataillé, mhm. bah, le fait de le voir encore là, je ne sais pas que j'étais préparée, mais finalement je me disais, ok, je comprends la place de la personne, euh, mais voilà, il faut que Bala tienne bon et que dès l'instant il tiendra bon, donc à partir de là, je sais que je pourrais lui faire confiance et que vraiment je pourrais vraiment m'engager avec lui. Donc moi, j'étais un peu dans une position un peu j'attendais finalement parce que j'avais pas non plus envie de lui mettre la pression parce que je sais que c'est vraiment pas évident parce Mhm, qu'on reste quand même des enfants et qu'on a besoin d'avoir la bénédiction de nos parents. mhm. Donc c'était très 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 difficile, mais d'une certaine manière, en fait, j'avais déjà confiance en Bala et je ne pouvais que finalement attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Donc, je me sentais rejetée, mais je pouvais comprendre pourquoi. Bah, parce que voilà, j'ai aussi vécu en Afrique et j'ai déjà vu dans les familles, chez les amis, comment ça s'est passé. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. C'est pas comme si j'avais été franco-française et que je me confrontais à ça et je tombais des nues, en fait. Mhm. Et du coup, c'était pas facile, évidemment, mais avec l'attente et puis la patience et la confiance en Bala, ça a été. Est-ce que tu te disais, il faut que je fasse un peu plus? Ou alors, est-ce que dans ton mécanisme de résolution de ce problème-là, tu t'es dit, il y a quelque chose que je dois faire
pour que pour que ce problème-là soit résolu? Est-ce que, enfin, je pense que c'est une question en deux parties. La première, c'est oui, est-ce que c'était l'attente parce que tu voulais pas lui mettre de pression, du coup tu dis je peux rien faire d'autre que attendre. Est-ce que tu t'es ou alors est-ce que tu t'es dit je vais faire mon mieux aux yeux de Bala ou bien aux yeux de ma potentielle future belle famille pour être accepté. Et la deuxième question c'est parce que dans ces moments-là j'imagine, enfin c'est ton partenaire déjà, mais parfois il y a certaines choses que tu as envie d'évoquer ou bien de dire et c'est peut-être pas la bonne personne à ce moment-là parce que tu sais déjà que la personne est en train est-ce que quel était ton mécanisme? Est-ce que c'était la famille, des amis à qui tu en parlais? Est-ce que dans ta tête toute seule tu arrivais à passer outre et dire ok ça va aller bien? Donc voilà, deux questions un peu lourdes et difficiles, mais je pense que ça aiderait. Oui, non, en fait, en parallèle donc, de ça, donc, toutes les tractations, toutes les discussions qu'il y a eu entre Bala et sa belle famille, bien sûr, je n'étais pas au courant. C'était vraiment, c'était lui qui était. Donc, je ne pouvais pas agir de telle sorte que, d'une certaine manière, finalement, parce que j'étais censée ne pas être finalement au courant. Mais à côté de ça, il y a quand même eu d'autres événements qui ont fait que je me suis confrontée finalement à la culture sénégalaise. Là, je me suis dit, ok Carole, aujourd'hui, tu te rends compte que même si on est camerounais, sénégalais, voilà, même si on vit en Afrique, en fait, on n'a pas du tout la même culture et pas forcément la même approche sur plein de choses. Mhm. Et dans cet événement-là, je me suis vraiment remis en question et je me suis dit, okay, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens capable d'accepter certaines choses que la culture sénégalaise, d'accepter certaines choses de la culture sénégalaise et qui voudrait dire que toi, de ton côté, ça remet en question tes principes. Et du coup, tu remets ça en question, tu les acceptes et tu avances, mais je sais qu'une partie de toi, en fait, finalement, c'est comme si tu rayais une partie de toi. Mhm. Alors ça, c'était ma manière de penser à cette époque-là et c'était pas évident parce qu'il fallait que j'agisse d'une certaine manière. La culture sénégalaise attendait que j'agisse d'une certaine manière et moi, c'était pas du tout comme ça que j'avais été éduquée, élevée. C'est-à-dire un truc tout simple. Moi, je peux parler directement avec mes parents, avec ma mère, avec mon père. Je peux leur dire mes accords, mes désaccords. On peut discuter, débattre. Mais il y a quand même une communication, une discussion dans les deux sens. Ce qui est différent, donc voilà, du côté de Bala, où c'était pas forcément un échange dans les deux sens. C'était plus, Mhm. voilà, on reste enfant et on écoute ce que les parents ont à dire, et puis c'est tout. On n'a pas vraiment notre mot à dire. Donc je ne vais pas généraliser avec la cuisine sénégalaise, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est quand même ça qui ressort pas mal. Or moi, je viens, surtout que ma mère elle est française, donc c'est pas non plus la culture camerounaise à 100%. Donc Mhm. j'ai dû me remettre en question, me dire, ok, est-ce que je peux comprendre ça? Est-ce que je suis prête à comprendre ça et accepter, en sachant que voilà, ça, c'est parti, si je m'engage pour ça, c'est parti pour toute la vie. Mhm. Et donc ça a été une question très très difficile, mais j'ai accepté parce que voilà, déjà par amour, mais Mhm. surtout j'ai essayé voilà, de retourner la chose en disant, ok, c'est pas parce que ils sont différents, c'est pas parce qu'il y a cette différence-là et que j'accepte ces différences que je renonce à moi-même et à ma culture, à mes valeurs. Mhm. Si j'accepte, c'est parce que je veux que les choses aillent mieux. Donc en fait, finalement, c'est lisser les choses pour que finalement tout le monde y trouve son compte. Mais moi, en tant que telle, vis-à-vis de moi-même, quand je me réveille le matin, je sais que je reste telle que je suis et comment m'éduquer avec les valeurs aussi que mes parents m'ont appris. Ok. Wow. Je sais même pas quoi dire. Non, non, je sais pas si tu t'en es rendu compte en parlant toi-même, mais c'est super courageux, Carole, parce que Non, c'est un truc de fou. tu vois, non mais enfin, tu pourrais te dire, non mais j'ai dit, hein, au bout d'un moment, c'est quoi? Ah oui. Je suis Voilà, camerounaise, c'est ça. je On suis fait. métisse, je suis au Cameroun, je vais en France pour rencontrer un. Tu vois, à tellement de moments, j'ai l'impression que tu aurais pu
Bah oui, Comme oui, ils oui. disent ici, just snap back and say, ok, you know what, Ouais, j'en ai marre, tu vois, ouais, ouais. j'ai Et l'impression de là, faire et des encore, je efforts vais tout pas le temps. rajouter que, surtout que bah, là aussi, à un moment, il te demande d'accepter. En fait, finalement, si c'est que tu veux être avec moi, c'est comme ça que tu dois aussi comprendre que nous, on fonctionne. Mhm, Donc, entre comprendre et fonctionner comme ça, mhm, c'est deux choses différentes. Tu peux comprendre, mais si on te demande en plus de fonctionner, c'est que tu, en, tu, te, tu enlèves une partie de toi. En fait, mhm, après, tu comprends que c'est aussi une bonne partie de fierté quand même et d'ego. mhm. Donc, tu comprends aussi que voilà, ce n'est pas, ça reste les grands-parents, les parents. Enfin, si eux ici ils fonctionnent comme ça, c'est bien. Si ça jusqu'à présent ça marche comme ça dans la société Mhm, sénégalaise, c'est aussi parce qu'il y a derrière des valeurs qu'ils veulent sûrement véhiculer. Donc, mhm. tu essayes de prendre du recul et de ne pas te restreindre à toi et à ton ego en fait finalement. Ce qui est difficile, tu vois, enfin, Ouais, c'est sûr que ouais. tu le sais, parce que tu te dis, mais au bout d'un moment, mon ego à moi, il est où, hein, tu vois, c'est arrivé Bah oui, c'est ça. d'avoir ce que j'appelle, moi, hein, de la hauteur d'esprit, de te dire, on a tous des égos autour de nous, et encore une fois, en tant qu'homme, je sais que Mm, mm. j'ai très, très bien conscience du fait que, en tant qu'homme en plus, et malheureusement ou heureusement, hein, je sais pas, mais la société renvoie également cet ego-là qui, j'imagine même pas de l'autre côté, hein, tu vois, si Mm, mm, mm. du côté de la sœur, de l'épouse, de l'ami, eux, ce que ça veut dire. Donc, j'ai, j'imagine ce que tu as dû, ce que tu as dû traverser et accepter pour, euh, pour ton propre bien, j'imagine, et pour le bien de ton couple, apaiser les familles. Enfin, tu as dû jouer, j'imagine que tu joues encore ce rôle du coup Mm. un Ah peu oui, oui, fédérateur aujourd'hui. c'est jusqu'au... Voilà, je pense que c'est comme ça aussi. Donc on est, quand on parle de famille, la famille africaine, voilà, on est tous les uns présents, voilà, on discute, on partage, donc on est toujours amené à être ensemble. Donc voilà, aujourd'hui fait que ben, il y a quand même la distance qui s'est mis, qui est là, mais même quand on se retrouve, évidemment, tous les jours, il faut concilier, il faut être Mm. diplomate, il faut faire attention pour pas la susceptibilité des uns et des autres. Donc, non, c'est constant, oui. Mais à force, bah, ça devient aussi naturel, en fait. Parce que c'est l'expérience. Et du coup, c'est marrant parce que pour l'instant on en parle encore, c'est juste toi, Bala, et effectivement le fait que la famille t'accepte pas et comment y aller, mais comment ça se passe dans à partir du moment où tes parents sont un peu plus inclus, tu vois, parce que, alors, je sais que dans la tradition, pas camerounaise, mais bambileke, en tout cas, quand le mari, enfin, quand un homme convoite une femme, au moins au départ, tu as c'est le mariage traditionnel où la famille de la femme, ils ont quelques demandes qu'ils ont, et la famille du mari doit s'y plier, mais en général, après ce mariage-là, quelque part, c'est un peu la famille, enfin, la femme fait maintenant partie de la famille du mari. Donc, quelque part, la famille de la femme n'a plus grand-chose à dire parce que c'est désormais notre fille, comme on dit, du point de vue du mari. Du coup, à partir du moment où tes parents deviennent impliqués, à quel point c'est différent donc, au Sénégal? C'est-à-dire que du point de vue de Bala et de sa famille, qu'est-ce que ça veut dire à partir du moment où vous devenez mariés et comment est-ce que tes parents l'ont pris ça? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être des moments faciles hein, de ce point de vue-là. Oui, non, c'est sûr. Bon, après, avant d'arriver à là, donc mon Bala a dû se présenter également à ma famille, hein. Mhm, Donc, ça n'a pas été aussi simple parce que, pareil, il y a eu aussi également un choc des cultures parce que on était donc en France et mes parents étaient de passage et Bala et moi, on voulait donc au moins voilà, enfin, montrer qu'on était dans la démarche où on souhaitait se marier. Donc, mhm, Bala, il est venu me rendre visite donc à ma famille, mes parents qui étaient là et mon oncle et ma tante. Sauf que bah, du coup, la démarche était un peu pas. Enfin, ça venait d'un bon fond en fait finalement, mais dans nos traditions bamileke, donc tu ne viens pas comme ça tout seul te présenter pour dire que voilà, je suis avec votre fille et que enfin, demander la main comme ça, en fait, tu ne viens pas demander la main tout seul. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ça a été très difficile parce que du coup, il s'est vu devant un mur. Au mhm, lieu
dire que mais toi, on ne te connaît pas, tu viens d'où, tu viens comme ça, tu t'assois devant nous. Alors que ces mêmes personnes-là, ils les connaissaient, mais déjà, un par un, en fait, finalement, on était déjà allé chez mon oncle ou chez ma tante, donc voilà. Mais le fait de se retrouver tous ensemble et que ça soit plus ou moins solennel, et qu'il était tout seul finalement, ce n'est pas passé en fait. Et ce n'est pas passé, c'était aussi le rôle de mes parents et de mon oncle et ma tante avec la culture, de montrer que voilà, tu dois venir quand même avec la famille. C'est pas la fête non plus, quoi. Oui, mais ça, c'était prévu. Mais bon, voilà, s'il voulait déjà faire cette première démarche-là, et ça, il n'a pas compris sur le coup. Et moi, étant, voilà, aussi, ne connaissant pas non plus toute la culture, la tradition par cœur, je continue toujours aussi d'apprendre, je ne savais pas non plus. Donc ça aussi, ça a été très difficile pour lui parce que finalement, il s'est dit, mais pour qui ils m'ont parlé. Finalement, lui, il a pris ça comme on me rejette finalement, je viens là de bonne volonté et puis on me rejette comme ça alors que là-bas, c'était pour dire que je suis quelqu'un de sérieux. Et du coup, ça a été plus ou moins l'inverse. Donc ça a été aussi un moment très difficile, mais finalement, par la suite, il a accepté, la famille aussi de Bala a accepté de venir au Cameroun. Donc ils sont venus faire la dot, donc ils sont venus me doter. Et je pense que pour mes parents, dès l'instant, ils ont vu Bala avec sa famille, avec tout le monde qui s'est déplacé. Et pour faire cette démarche-là, ils ont vraiment aussi compris que la portée, je pense que là, mon père et ma mère se sont rendus compte que c'était vraiment sérieux et que, bon, et ils ont aussi eu le temps de connaître aussi un petit peu Bala et ça les a confortés que même si je change de pays, je suis quand même entre de bonnes mains parce que la famille et Bala et sa famille ont su bien faire les choses. Ils ont vraiment respecté les traditions de la culture bamileke jusqu'au bout. Donc ça a vraiment rassuré mes parents finalement et ils se sont dit que même si elle part au Sénégal, elle part chez elle, nous aussi on partira chez nous au Sénégal. Donc finalement ça a été un vrai mélange et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui on est finalement une grande famille. Le mariage s'est passé, on a eu l'impression qu'on était une seule famille, mais voilà, personne ne pouvait savoir qu'on était de deux cultures différentes, même si on est africaine. Interesting. C'est fou quand même parce qu'effectivement moi ça me ramène à l'idée un peu de comme tu as dit au tout début le constat que même si on reste africain, Camerounais, Sénégalais, on est différents, mais j'ai l'impression qu'à la fin le fait de se retrouver tous, ça nous ramène à en fait on a beau être Camerounais ou Sénégalais, mais on est quand même africain. C'est ça, finalement, les deux familles aussi, donc ils ont été amenés aussi à accepter la culture d'en face, mais ils se sont aussi retrouvés parce que la dot aussi existe au Sénégal et finalement les valeurs même sont les mêmes finalement. Mais c'est juste la manière de faire et la manière de l'exprimer peut-être, voilà, qui n'est pas forcément, mais les deux familles, malgré les différences sur certaines choses, se sont quand même retrouvées autour de des mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, juste exprimées différemment. C'est-à-dire que du point de vue de... J'imagine un peu, c'est pas pour... Mais si je me mets à la place de Bala 2 secondes, c'est, c'est pour montrer que je suis, je vais me présenter, moi, me voici, je suis... On peut dire que, mais les gars, si tu viens seul, tu penses que c'est... C'est ça. toi qui en venant. Voilà. Ok. Aujourd'hui, Carole, alors déjà, merci encore une fois de le partager, ces moments-là joyeux ou bien difficiles. Donc aujourd'hui, le mariage a été fait. Comme tu as dit, les deux familles se sont retrouvées pour ne former qu'une pendant le mariage. Aujourd'hui, en tant que couple marié et mixte, en termes de culture Sénégal-Cameroun, est-ce que tu peux nous donner 2-3 bribes? Ça peut être des anecdotes, ça peut être totalement sérieux du type de compromis que vous avez à faire pour être sûr que vous conservez cette double ou bien triple identité. Parce que sans même aller jusqu'à poser la question de quel type d'éducation et d'identité vous voulez pour Malik, juste entre vous deux en termes de couple,
il y a quelques exemples de comment est-ce que vous vivez cette différence-là au jour le jour. Je pense que ça nous aidera. Bah déjà, au niveau de la, de la musique ou voilà, de la musique, on fait bien attention. Attends, excuse-moi, il faut parler avec Malik ou pas? Ou c'est juste nous deux, c'est ça, avec nous deux? Vous deux juste pour l'instant et après oui tu pourras finir Ok. par... Pour essayer voilà, de conserver. Bah, ce qu'on va faire déjà, de un, c'est que on va beaucoup discuter. Donc, lui, il va me dire, et ça va aussi nous permettre, nous, de nous enrichir aussi. C'est-à-dire, moi, je lui pose des fois des questions et il ne sait pas comment les répondre. Je lui dis, oui, comment ça se passe, vous, de votre côté, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc, il n'est pas forcément aussi au courant de toutes les traditions, de toutes, voilà, comment ça se passe au Sénégal. Donc, ça va le pousser aussi à aller vers sa famille, demander un peu plus, creuser la question. Et moi, pareil. Donc, finalement, on grandit chacun de son côté aussi parce que ça nous amène en fait à creuser les choses. Donc maintenant, en termes de compromis, tant qu'on n'était que tous les deux, franchement, il n'y en avait pas vraiment besoin parce que on n'est que tous les deux dans notre maison, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est notre manière de fonctionner. Elle est déjà là en fait. La famille avec le mariage, on a eu à faire l'organisation. Donc là, le point le plus important, c'était pour nous de garder de notre cocon et de faire en sorte que personne ne rentre dedans. C'est-à-dire que même si tu avais des personnes, que ce soit de son côté du mien, qui essaient de me dire non, il faut faire comme ça, chez nous on fait comme ceci, chez nous on fait comme cela. Moi je disais ok, d'accord, on fait comme ça chez nous. Je venais avec Bala et je disais écoute, chez moi apparemment c'est comme ça que ça se passe, ceci, cela, tu vois. Donc on communiquait beaucoup. Donc après, en discutant comme ça au fur et à mesure, on se rend compte, ou plus ou moins qu'on se dit. Et c'est là que finalement on se dit ok, sur ce point-là, je veux bien accepter qu'on fasse comme ceci ou comme cela. Mais là, je vous parle de termes d'organisation de mariage quand les deux familles ont dû se rencontrer. Donc là, c'est parce qu'il y avait déjà d'interaction. Mais en termes de couple, nous deux, le fait on ne peut pas parler de compromis parce que juste nous, notre culture, voilà, si Bala il aime bien manger le riz avec du poisson, bah écoute, moi ça ne me dérange pas du tout, donc j'aime bien le riz aussi. Donc finalement on se retrouve, il y a pas vraiment de compromis en fait en termes de nous deux. Ok. Donc c'est plus de l'apprentissage finalement, de la découverte de l'autre donc la manière de fonctionner, enfin comment lui il fonctionne finalement et la mienne, ça n'a pas il n'y a pas il n'y a pas une forte, enfin la tradition, la culture n'est pas forte au point où moi ça me bloque ou lui de son côté également. Ok. Ok, super. Ouais, les compromis sont venus après avec le petit. D'accord. Bah, du coup, allons-y. Hein. La naissance de Malik. Effectivement, la famille s'agrandit, les parents deviennent des grands-parents, peut-être pour la première, deuxième ou cinquième fois, j'en sais rien, mais comment du coup, Voilà. comment est-ce que vous adaptez donc les compromis avec la venue du nouveau-né? Bah, déjà, de mon côté et de son côté, les premières questions, c'était de savoir l'enfant, il sera de quelle religion. Ils ne posent pas la question comme ça, mais c'est plus ou moins évident que pour eux, l'enfant sera donc catholique et musulman de l'autre côté. Donc à partir de là, on en rediscute parce qu'on en avait déjà discuté à l'époque, mais quand on n'est pas encore dans le sujet, on peut facilement avoir plein de principes. Voilà, mais dès qu'on se retrouve dans le concret, dans la réalité, là je suis enceinte, l'enfant il va arriver bientôt, comment on fait concrètement? Et là, je me rends compte que du côté de Bala, en fait, c'est vraiment c'est quelque chose qui est inimaginable, enfin pas inimaginable, mais pour eux, c'est tellement une évidence que l'enfant sera musulman, sera baptisé musulman. Donc au Sénégal, il faut savoir que dès le 7e jour, l'enfant doit être baptisé et il rentre dans la religion musulmane. Ah Moi, ouais, de mon d'accord. côté, oui. Donc moi, de mon côté, en ayant discuté avec Balan et en ayant compris à quel point c'était vraiment important et c'était le sujet vraiment qui était... Donc moi, de mon côté, effectivement, étant catholique, j'ai eu un peu, bien sûr, un peu du mal à accepter cela.
Mais je l'ai fait parce que je me dis aujourd'hui, de toutes les façons, on prie le même Dieu, que ce soit musulman, que ce soit protestant, que ce soit catholique. Pour moi, on a tous le même Dieu. C'est juste qu'on a différentes manières, en fait, de le montrer, de l'exprimer, de prier. Mais pour moi, derrière la finalité, Dieu, il est le même. Et finalement, la relation que j'ai avec Dieu est une relation intime qui ne concerne que moi, ma personne et Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai dit, ok, Malik, il va être baptisé musulman, mais ce n'est pas à nous de... Ce n'est pas ça qui va décider sa relation avec Dieu. Pour moi, ce qui va décider sa relation, c'est de lui-même, quand il aura pris connaissance de tout ce qu'il y a autour. Comment est-ce qu'il va décider? Enfin, moi, je pense que l'idée, c'est qu'on lui donne toutes les clés, en fait, pour qu'il soit le plus proche du chemin que Dieu veut qu'on soit, pour lequel Dieu veut que l'on soit. Donc, que ce soit chez les catholiques ou chez les musulmans, on a les mêmes principes, on doit être généreux, on doit partager, on doit pas être, voilà, et c'est toujours les mêmes finalement, les mêmes fondements, c'est juste la manière qui est différente. Et donc d'expliquer cela à ma famille, c'était, je pense, assez compliqué et pour eux, donc et ça a été un peu difficile, je sais, pour mes parents, mais par amour pour moi, par amour pour le petit, et parce que voilà, ils ont bien vu que j'étais épanouie avec Bala, ils ont accepté notre décision en fait, tout simplement. Voilà. Après, je les ai rassurés en disant que la religion catholique, je vais en parler à Malik, tu vois, je vais en discuter avec lui, on va se documenter, voilà, il aura toutes les cartes en main pour lui après de faire après, de vivre sa spiritualité finalement. Nice. Nice. Parce que tu as parlé, juste rassure-moi hein, que j'ai bien écouté. Tu as dit du point de vue de ta famille, mais du coup de sa famille et lui également, comment ça s'est. Parce que finalement, après les 7 jours, il a été baptisé musulman en France, c'est ça? C'est ça, en fait, il est né donc à son 7e jour, au Ok. Sénégal, on se retrouve en famille et puis on rase le petit. Ok. Et donc il y a des prières, et, il y a des prières qui se font, voilà. Donc sa famille, en fait pour sa famille, je pense que c'était déjà que c'était difficile pour eux de m'accepter. Donc pour eux, ça devait être le fait que l'enfant soit musulman, je pense que c'était un petit peu leur compromis, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, voilà, pour eux, à leurs yeux, ils disent voilà, l'enfant, il va être musulman. En fait, donc pour eux, c'était naturel que comme je suis en Iran, on s'est mariés, donc l'enfant, les enfants, c'est comme ça en fait. Il y a pas de sujet. D'accord. Mais du Ouais. coup, alors, si je reviens sur toi particulièrement, personnellement, comment est-ce que tu te ressens? Euh, Tu as eu la difficulté au départ de ne pas être accepté au tout début les bras ouverts. Le deuxième compromis, l'idée que tu avais en tête de ce que tu voulais pour ton enfant en termes de religion, tu as dû faire un deuxième compromis. Alors, c'est pas pour te mettre dans une case victimaire ou pas, hein, mais est-ce que tu n'as pas un certain ressenti de waouh, j'en fais beaucoup. Toi, et je comprends, hein, la justification derrière, c'est l'amour en soi, c'est le désir de continuer, mais est-ce que ça ne crée pas ou ne créera pas, tu as l'impression, ce côté où un peu j'arrête pas de faire des efforts et de vouloir être empathique et de comprendre l'autre, mais finalement, j'ai pas l'impression que ça. Enfin, où est-ce que j'aurais, ou alors quand est-ce que j'aurais à dire mon dernier mot? Est-ce que c'est des questions que tu te poses ou est-ce que c'est un ressenti que tu as? Oui, bien sûr, c'est des questions que je me suis posées, que je me pose. Le truc, c'est que quand ces moments-là arrivent, euh, il faut faire des choix. Et là, les choix que tu dois prendre, est-ce que tu te poses la question, est-ce que ça vaut la peine euh, de, d'aller pas au front, mais de prouver, de montrer par A plus B que c'est toi c'est ta manière de voir les choses
qui doit primer, c'est comme ça, les choses doivent aller dans ton sens, comme toi, parce que il n'y a pas de raison que ça soit en face, que ça aille de leur manière. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais finalement, la corde se tire dans les deux sens. Donc, à un moment donné, tu te dis, OK, aujourd'hui, on est en train de se battre pour ce point. Qu'est-ce que ça va m'apporter si je continue à me battre? Qu'est-ce que ça pourra m'apporter par la suite? Ou si je ne continue, si j'accepte les choses, qu'est-ce que je peux avoir? Finalement, quelles sont les opportunités pour moi? C'était tout simple, le pour et le contre. Je prenais ma feuille, je dis, OK, aujourd'hui, si tel événement arrive, si voilà, Malik, aujourd'hui, il va être musulman. Qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif aujourd'hui et demain, comment les choses évolueront. Donc à partir de là, je me rends compte que finalement, c'est sur le coup que c'est mon ego. Ce n'est pas que je rejette mes valeurs ou mes principes parce qu'ils sont là, mais je sais que demain, je vais vivre, je vais me lever tous les jours avec Bala et non avec sa belle famille. Je sais que tous les jours, c'est moi qui va m'occuper de mon fils et non ma belle famille ou ma famille même. Donc là, on part dans un événement où tout le monde finalement donne sa version des choses, veut tirer la couverture de son côté, mais à un instant T, après, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qui finalement a le dernier mot? Donc moi, je sais que après, c'est mon choix. Est-ce que par la suite, les choses peuvent changer ou peuvent ne pas changer? Et je sais très bien, et tout le monde sait que les choses ne restent pas telles quelles. On ne sait jamais de quoi est fait demain, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Donc si aujourd'hui, je laisse les gens tirer un petit bout de la couverture, ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas mon cas aussi d'une autre manière. Donc finalement, c'est avoir beaucoup de recul et mettre son ego de côté et surtout se demander est-ce que ça impacte vraiment ma manière de fonctionner. Et quand avec le recul, parce que c'était quelque chose pour la Malik, c'était il y a 2 ans et demi, et aujourd'hui je me dis quel est l'impact réel pour l'instant pour moi finalement il n'y a pas d'impact en fait. C'est par la suite. Et par la suite, c'est moi et Bala qui allons en décider. Et dès l'instant où avec moi et Bala, on est sur la même longueur d'onde, ok, sur ce point-là, il sait que on a été d'accord qu'on le baptise musulman, mais on a aussi mis d'accord que je lui parlerai de ma religion et qu'il devra, qu'il sera ouvert et que Bala sera ouvert à ce qu'on discute des deux religions finalement. Donc, en fait, c'est plein de compromis, de subtilités qui font que, sur le coup, on peut croire que c'est une montagne, mais avec le recul, on se dit, c'est juste un seul caillou sur le long chemin qu'on est en train de tracer. Wow, ok. Je cherche... T'es fatigué, toi? Non, je cherche un mot. Je pense que c'est un mélange clairement en tout cas, de ce que je connais de toi, Carole, et de ce que j'entends. C'est un mélange de ta personnalité, l'aspect pacifique également. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que de base, tu aimes forcément, comme on dit, monter au front. C'est-à-dire... Ouais, non. vouloir accepter ou alors aimer les confrontations. Et le deuxième point, c'est de la hauteur d'esprit. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, et j'aime bien comment tu l'as formulé, où tu te rends compte qu'au final, une fois que tu mets l'ego de côté, pas forcément que ça simplifie, mais ça aide assez rapidement à arriver à une situation où tu dors un petit peu mieux, quoi. Et je pense que s'il y a en tout cas de mon point de vue, s'il y a une leçon de vie en termes de couple, en termes de compromis que je prends et que j'espère que ceux qui nous écoutent prennent de cette deuxième partie, c'est définitivement cet aspect-là qui est très dur à faire. Hein, surtout encore une fois, quand je regarde ton parcours, est-ce que tu as dû affronter, même si de ton point de vue où à l'époque ça ne paraissait pas aussi difficile, je pense que ça demande beaucoup d'arriver à ce niveau-là de réflexion. Et c'est quelque chose que je pense ne devrait pas être simplifié parce qu'on n'en parle pas suffisamment, on n'en parle pas forcément, mais je pense qu'on connaît tous des couples qui ont divorcé, des mariages qui ne se sont pas faits, des
Enfin, personnellement, je connais au moins autour de moi, au moins 3 personnes qui se sont fiancées et puis les fiançailles se sont arrêtées. Quand tu regardes les raisons, c'est toujours en général autour de cette notion de compromis. Tu vois, c'est l'ego qui s'y met, que ce soit des personnes ou bien. Donc, ce que tu as vécu, ce que tu vis, encore une fois, ouais, c'est vraiment de la hauteur d'esprit. Donc, Atalaku à toi, Carole, pour, euh, pour ta Merci. vision et pour, une fois, participer aussi bien que tu ne le fais, en tout cas de ce que je peux observer. Parti pour bonheur de toi, de ton couple et de Malik. Donc, merci encore une fois d'avoir partagé ça avec nous. J'invite ceux qui nous écoutent à nous rejoindre pour la troisième partie. On va parler un petit peu plus de l'Afrique en général. Comment est-ce que Carole perçoit être africaine. On a eu quelques bribes déjà dans les 2 premières parties, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. La vision de Carole sur l'Afrique, les problèmes qu'elle aimerait résoudre aujourd'hui dans le futur sur l'Afrique. Et encore une fois, on a fait à peu près 1 heure là. Donc, à Talakou, à vous qui êtes resté avec nous jusqu'à présent, mais j'espère que vous avez été autant que moi excité et intéressé d'écouter Carole. Donc, encore une fois, merci et à tout de suite.